Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu pour octobre 2021. Bonjour les scorpions. Bienvenue dans votre jeu. C'est vrai que depuis quelque temps, c'est pas facile pour vous. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'octobre. On va commencer par le conseil de Ganesh. Ah, bah vous avez de jolies cartes, dites donc. Vous me sortez l'intuition. Donc, pour vous, les scorpions, c'est pas un problème parce que vous êtes hyper intuitif, perspicace. Vous avez un sixième sens pour sentir les choses au plus profond de vous-même. Et bien des fois de deviner les autres avant même qu'ils vous disent quoi que ce soit. L'intuition, appuyez-vous sur votre intuition. Ça veut dire que vous allez devoir vous retrouver dans une situation où votre mental ne vous sera pas de grande utilité, où c'est plutôt votre ressenti, vos impressions, vos émotions qui vont vous aider. Révélation. Très jolie carte ces deux-là. Révélation, ça veut dire que vous allez soit apprendre une nouvelle, soit découvrir une situation, soit tout simplement vous révéler à vous-même. C'est-à-dire que grâce à votre intuition, vous allez prendre conscience de quelque chose, prendre conscience de quelque chose d'important pour vous, pour votre propre évolution. Ça va être une révélation pour vous. On va voir dans le reste du jeu comparé à quoi. Alors, voyons voir du 1er au 10. Du 1er au 10, ah bah oui, tiens, le jugement. Vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est une nouvelle. C'est une information, c'est une révélation. Donc, dès le début du mois d'octobre, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose. Il faut savoir qu'avec la révélation, on arrive à la fin d'un cycle. D'accord? On est, en général, quand il y a une révélation, quand il y a quelque chose, un renouveau, c'est qu'on termine, on tourne une page, on termine une situation. Donc, il faut savoir que quand on arrête quelque chose, c'est pas facile. Bien souvent, c'est un processus qui peut être des fois difficile à vivre, voire douloureux. Il faut savoir, les scorpions, que vous êtes gouvernés par Pluton, que Pluton actuellement est en Capricorne, et ce depuis 2008, et que en Capricorne, les ascendants scorpions, vous avez, je crois, la maison 3. La maison 3, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la fratrie, le voisinage, donc le relationnel, le commercial, les déplacements, mais aussi tout ce qui concerne les formations, les remises à niveau, les déménagements, c'est tout ça, les contrats en général. Donc là, vous avez une révélation, c'est-à-dire que vous avez une prise de conscience concernant votre situation, concernant un problème quelconque. Vous allez devoir vous servir de votre intuition pour pouvoir comprendre cette révélation, pour pouvoir aborder ce jugement. Et effectivement, vous me sortez le 9 de baguette. Le 9 de baguette, la baguette, c'est une carte d'action. Donc, il y a quelque chose, il y a un geste à poser, il y a quelque chose à faire. Et quand on est au 9 de baguette, on arrive à la fin du processus. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on y a pensé, on l'a mise en place, on l'a construite, on a trouvé des soutiens, etc. Et à la fin de tout ça, arrive le 10 de baguette. C'est-à-dire qu'on est épuisé, on est fatigué. Parce qu'on a suivi tout le processus pour la mise en place de quelque chose. Mais une fois qu'on est, entre guillemets, épuisé d'avoir mis tout ça, on peut aussi en tirer une certaine satisfaction. Parce qu'arrive à ce moment-là le cavalier de baguette. Le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est quoi? Eh bien, c'est la foi en un projet, on y va, on fonce. C'est aussi un déménagement.
c'est aussi un grand changement. D'accord? Donc là, du 1er au 10, eh bien, vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience de la situation, votre intuition vous met sur la piste de quelque chose, et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Vous ne savez pas quelle baguette choisir, vous ne savez pas quelle direction prendre. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Le retour. Alors le retour, ça peut être lié à une situation que vous avez déjà connue, une situation du passé. Ça peut être aussi le retour en arrière à une autre situation, c'est-à-dire que voilà, vous étiez sur le point de tourner la page et en fin de compte, révélation, vous prenez conscience de quelque chose, vous vous apercevez même peut-être que il va y avoir des conséquences à vos décisions et vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, vous avez des hésitations. Et à partir de là, vous pourriez être tenté de revenir en arrière, c'est-à-dire de changer d'avis. Vous me sortez la harpe. La harpe, c'est le côté artistique, c'est le côté théâtral, c'est le côté, comment dire, vous voyez avec le masque, ça peut être aussi un petit peu, comment dire, vous savez pas, vous allez découvrir, vous voyez, mais c'est pas désagréable. Donc peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre de faire volte-face sur une situation et qui devrait vous amener un certain épanouissement, un certain plaisir au changement. Alors après, du 10 au 20, vous me sortez, ah oui, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, les événements inattendus, ben, ça vous épuise, ça vous perturbe, ça vous déstabilise émotionnellement parlant. Peut-être que ben, vous savez plus où vous en êtes. Écoutez votre intuition, parce que là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'annonce, qui va bouger, qui va changer. Et avec le 5 de coupe, vous êtes un peu déçu. Peut-être que ça ne va pas se passer exactement comme vous l'envisagiez. Il va peut-être y avoir un changement, mais ça ne va peut-être pas suivre exactement le schéma que vous vous êtes mis en tête. Donc, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Vous pourrez anticiper les choses et ne pas tomber dans l'erreur, par exemple. D'accord? Parce que de toute façon, Pluton vous oblige à évoluer, vous oblige à changer. Vous avez le 5 de baguette. Le 5 de baguette, c'est comme le 5 de bâton, c'est dans l'action, on discute, on négocie, on réfléchit, on partage ses idées, on fait des plans. Donc évidemment, quand on discute, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Mais bon, entre le 10 et le 20, vous êtes déçus, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Il y a 3 coupes, vous voyez que ça, vous n'avez pas vu qu'il y avait 2 autres baguettes, 2 autres coupes. Peut-être que grâce au 5 de baguette, c'est-à-dire les gens avec qui vous allez échanger, vous allez voir qu'il y a d'autres façons de faire face aux événements. D'accord? Ils vont peut-être vous soumettre des idées. Tiens, vous me sortez le carrefour. Grâce aux discussions avec votre entourage, vous allez prendre une décision, vous allez poser un geste pour un changement. Changement qui s'établira petit à petit, étape par étape. Donc, ne brûlez pas les étapes, soyez patient. Sachez que ce changement va vous amener vers la pyramide et que c'est en étant perspicace, en étant tenace, que vous arriverez jusqu'au haut de la pyramide. Du 20 au 30, vous me sortez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est les obligations. C'est une femme qui prend soin des gens. C'est une énergie. C'est pas qu'une femme, ça peut être un homme. Hein. C'est une énergie de quelqu'un qui prend soin des autres, qui est empathique, qui est compassionnel. Ça peut être un soignant, ça peut être un enseignant, ça peut être une personne qui s'occupe, je sais pas moi, dans les maisons de retraite. Ça peut être tout ça, d'accord? C'est quelqu'un de bon, de protecteur, d'aimant. La reine de coupe, ça sous-entend aussi tout ce qui touche à la santé, aux obligations, tout ce qui touche au travail de tous les jours, aux contraintes. Donc là, du 20 au 30, il y a une situation de contrainte et d'obligation. Je pourrais même dire que ascendant Scorpion, vous devez avoir la maison 12, la maison des soignants, des maisons de retraite en balance, et il me semble que Mars va entrer en balance s'il n'est pas déjà entré. Donc il est possible que du 20 au 30 pour vous, il est question pour certains Scorpions d'une activité liée aux soins, d'une activité liée à un métier qui ne fait pas le devant de la scène mais qui est important pour la société. Le 10 d'Atamé. Le 10 d'Atamé ou 10 d'épée. Donc là, ça veut dire que tout simplement, moralement, c'est pas la grande forme. Hein.
Là, vous ne savez plus comment vous y prendre, vous cherchez, vous étudiez la situation, vous vous préparez à passer à l'attaque parce que derrière le 10, il y a quand même le cavalier hein, qui tranche dans le vif, qui fonce. Là, vous êtes en train de, je dirais, d'invoquer les guides et les protecteurs, d'invoquer les bonnes ondes parce que vous vous préparez au combat. Ok? Là, c'est, je dirais même, quelque part, qu'on pourrait penser que vous êtes fatigué, que vous avez peut-être des problèmes de santé et que le 10 d'Atamé, vous êtes en train de préparer une mixture pour prendre soin de vous. La clairvoyance, on revient à l'intuition. Donc là, c'est simple. Hein. Face à vos responsabilités, face au côté 10 d'Atamé, c'est beaucoup de fatigue nerveuse, beaucoup de fatigue physique. Clairvoyance, vous devez vous écouter. Vous devez lâcher prise, vous devez prendre soin de vous. Parce que vous avez le renouveau qui est là. Ici, vous décidez d'un changement. Ici, le renouveau se met en place. Et ce renouveau va se mettre en place et va grandir grâce à votre clairvoyance, grâce à votre intuition. Donc, soyez dans l'ouverture, dans l'écoute des événements, parce que c'est votre intuition qui va vous guider. Mais sûr, vous êtes au début de quelque chose, il y a un changement qui s'annonce. Vous avez certainement ces derniers temps posé les fondations d'un projet. Et là, vous voyez, étape par étape, votre projet va se construire. Actuellement, vous, ça c'est le tirage relationnel, hein, qu'il soit familial, sentimental ou professionnel. Actuellement, vous les scorpions, vous êtes reine de bâton. Alors, homme ou femme, hein, reine de bâton, c'est une énergie. L'énergie d'une personne prête à passer à l'action, prête à prendre des décisions. C'est une énergie de quelqu'un qui s'assure que tout le monde est à son poste, que les choses vont suivre leur déroulement et qui n'a pas l'intention de rater le coche. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas prendre tout de suite le relationnel sentimental. Dans l'immédiat, on vous dit que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire que vous êtes sur le point de prendre des décisions, de mettre des choses en place. Vous êtes sur le point de prendre les rênes, de diriger, de commander. N'oubliez pas de faire preuve de souplesse. Et c'est peut-être pour ça ici que vous avez le 5 de baguette où justement on discute beaucoup. Essayez de faire preuve de souplesse et de rester diplomate. Quelles sont vos intentions? 10 de coupe. Eh bien oui, vous voulez l'épanouissement familial. Vous voulez un équilibre entre votre famille et votre travail. Dans le 10 de coupe, c'est une carte où on recherche l'épanouissement total. On veut la sécurité matérielle, on veut la sécurité affective, on veut une action constructive. On veut l'épanouissement, il n'y a pas d'autre terme, on veut la réussite, on veut gagner. En même temps, ça peut très bien toucher vos associés si vous envisagez de construire une société ou de vous mettre en auto-entreprise. Ça peut toucher votre conjoint. S'il y a quelque chose, là on voit laisser une chance à votre relation, donc s'il y a un peu d'eau dans le gaz, ça peut toucher aussi votre foyer, votre conjoint. Réconciliation, bah tiens, une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être vous êtes-vous séparé de quelqu'un, parce que il y avait de l'eau dans le gaz, parce que ça n'allait pas, parce que il y avait quelques quiproquos et vous aviez besoin de vous retrouver, de chacun, de faire le point, de faire un bilan. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a des discussions avec un changement en vue entre le 10 et le 20. Mais là, votre intention, c'est de vous réconcilier. Donc, s'il y a eu des petites disputes, eh ben, vous voulez revenir vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré et de plus constructif. L'autre en face, il est roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un... C'est marrant parce qu'ici, vous m'avez sorti la reine de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui est protecteur, qui est aimant, affable, qui met tout en place pour amener l'équilibre, le bien-être, la sécurité. D'accord? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors... Si c'est professionnel, il y a peut-être eu des hiatus dans le travail et on vous dit laissez-lui une chance, expliquez-vous, discutez, c'est ça, hein, discutez, mettez carte sur table.
Et réconciliation, bah oui, vous voulez revenir en arrière, d'où le retour. Après avoir discuté, vous voulez changer d'avis, vous vous dites que peut-être ça vaudrait le coup d'essayer, etc. L'autre en face, soit il y a eu une séparation, soit vous avez abordé le sujet de la séparation, que ce soit professionnel ou sentimental, mais lui, actuellement, il est avec l'idée qu'il va y avoir une séparation. Dans sa tête, le sujet a été abordé. Quelles sont ses intentions? Valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle concrète, une nouvelle financière, une nouvelle contractuelle. Le valet de denier, il apporte une information, il apporte un document. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un jugement de divorce, ça peut être un bail de location, l'achat d'une maison, un document, d'accord? Un document concret et financier. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, d'un point de vue sentimental, en imaginant qu'il y a eu un peu de grabuge, vous avez réfléchi à la situation, vous voulez lui laisser une chance, vous voulez vous réconcilier. Lui, il a dû entendre à un moment donné où il a dû penser séparation parce que voilà, ça n'allait pas très fort. Et en même temps, il propose peut-être une entente, un accord, parce que c'est certainement lui, peut-être qu'il pense que vous êtes fait pour être ensemble malgré vos disputes, malgré la situation. Il va peut-être donc proposer une solution. Si c'est professionnel, je dirais tout simplement que, bah oui, il a entendu que vous vouliez peut-être rompre le contrat. Il va peut-être vous proposer une solution parce qu'il pense que vous pouvez faire partie de l'équipe et qu'il y a quelque chose de positif à faire. C'est une possibilité. Dans les obstacles à dépasser, les difficultés de la situation, il y a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est le projet. Avec l'as de bâton, vous aviez une idée. Avec le 2 de bâton, vous plantez les fondations de ce projet. D'accord? Et la difficulté, ça va être de planter les fondations de ce projet. C'est-à-dire que vous avez un projet, mais vous avez des difficultés à le mettre en place. Vous ne savez pas comment le mettre en place. Peut-être avez-vous besoin de soutien, d'où cette explication ici du 5 de baguette, où il va falloir en discuter. Vous avez du mal à trouver les soutiens nécessaires à la mise en place de votre projet, ce qui vous décourage un peu et ne facilite pas votre changement de direction. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il semblerait qu'il y ait un problème de communication. Alors que ce soit sentimental ou professionnel, je pense que peut-être vous n'exprimez pas assez votre façon de voir les choses. Vous l'exprimez peut-être mal. En même temps, il faut savoir les scorpions que vous êtes un signe fixe, que le signe fixe, il change pas d'avis facilement. Il faut savoir les scorpions qu'au fond de vous, vous avez une petite miette de taureau et que le taureau, il est comme le scorpion. Quand il a une idée dans la tête, il n'a pas autre part. Et que quand il tient quelque chose, il lâche pas le morceau facilement. Et ça peut être sous-jacent dans vos décisions, dans vos façons d'agir. D'accord? Donc, essayez d'écouter votre intuition. Essayez de laisser parler votre perspicacité personnelle qui est... Vous avez une capacité à deviner les choses et si vous voulez retrouver un équilibre et une quiétude dans votre vie, vous devez écouter votre intuition. D'accord? Alors, quelles sont les facilités de la situation? Oh, vous me sortez l'as de bâton. C'est marrant ça. Dans les facilités, vous avez le projet. Donc, ce n'est pas un obstacle. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser. C'est possible. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il va falloir discuter du projet. L'obstacle... Parce que vous voyez, as de bâton et 2 de bâton. Ça veut dire que l'idée en elle-même, elle est positive, elle est valable, mais que pour la réaliser, il va falloir en discuter, il va falloir mettre carte sur table, il va falloir jouer franc jeu, il va falloir expliquer les choses. Et en même temps que vous allez dire ce que vous pensez, il va falloir aussi écouter ce que l'autre vous dit. D'où les conversations cœur à cœur. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez un projet qui peut-être va vous pousser à tourner une page, va vous pousser à ouvrir une nouvelle porte. Ce sera peut-être pas facile à faire accepter à votre entourage. C'est pour ça qu'il faut en discuter, qu'il faut en faire part. Mais
Ce projet, apparemment, devrait être favorable puisqu'il vous permet de vous libérer d'une contrainte qui vous devient peut-être même insupportable. D'où ici, la carte reine de coupe avec les contraintes, les obligations et le 10 d'atamé. L'atamé, c'est le mental, vous n'en pouvez plus. Ça devient une telle contrainte pour vous que vous avez besoin de vous émanciper de cette situation. Quels sont les résultats pour la fin du mois? Ah, génial, le 6 de bâton, et c'est professionnel, c'est la réussite. Ça, c'est super, les scorpions. Vous avez la réussite à la fin du mois. Donc, je pense que si vous managez bien votre affaire, si vous êtes dans l'écoute de l'autre, si vous vous servez de votre perspicacité pour ressentir de votre force psychique que vous avez au fond de vous, de vos intuitions, pour écouter, pour sentir les choses, vous allez gagner la bataille. Vous allez pouvoir tourner la page et ouvrir une porte. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez pouvoir laisser partir le passé. Donc, si c'est dans une relation sentimentale, il y a deux solutions. Soit vous voulez la réconciliation et vous arrivez à vous mettre d'accord, à vous entendre, à vous comprendre et vous repartez, c'est-à-dire laissez partir votre ex, vous laissez partir tous les imbroglios qu'il y a eu entre vous et qui sont du passé et vous repartez sur une nouvelle base. Soit c'est une possibilité aussi, vous vouliez la réconciliation, mais l'autre en face, il préfère la séparation, il vous met sous le nez un contrat qui pourrait être, pourquoi pas, un jugement de divorce, c'est une possibilité, et à partir de là, vous vous libérez et vous laissez partir la situation qui n'est plus viable. Donc, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes les scorpions, mais vous êtes sur le point de tourner une page, d'écrire une nouvelle histoire, et là, tout est en train de se mettre en place. Depuis quelques mois, vous étiez dans une situation pas facile, mais là, ça y est, le dénouement est là. Que nous dit les portes de l'intuition? Ben voilà, nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a pas mal de changements qui vont s'annoncer. Il y a pas mal de gens qui vont mettre en place quelque chose. Donc voilà, la nouvelle page. Là, je crois que je ne peux pas mieux dire. Votre transformation, votre désir de changement, il est là. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est bien ce que je vous dis avec la révélation et l'intuition. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose vous concernant, vous, au fond de vous. Et là, vous allez prendre les décisions en rapport avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous allez trouver votre juste place, ce qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page et de tourner la porte. Ça, c'est très très bien. Je vais mettre Gaïa pour voir un petit peu au niveau émotionnel, psychologique, si on peut déterminer autre chose, préciser certains points. Là, vous êtes les scorpions, ça y est, hein, vous prenez les rênes en main, vous sentez les choses arriver et vous êtes prêts à passer à l'action, hein. Donc, comme je vous disais, votre gouverneur est en Capricorne, il est en maison 3, ça veut dire qu'il envisage des changements, Après, Pluton, il faut savoir que quand il change, il revient pas en arrière, hein, il tourne la page. Il décide que voilà, il faut éliminer tout ce qui est périmé, qui empêche d'avancer pour quelque chose de plus positif, de plus constructif. Et ça se trouve dans vos relations, ça se trouve dans votre communication, ça se trouve dans vos échanges, ça se trouve dans le domaine du commerce, des formations, des remises à niveau, des déménagements. Donc, il y a réellement, quand on voit la carte conversation cœur à cœur, vous avez réellement un travail important et une mise en place, un renouveau vraiment important dans le domaine de la relation. Ça, c'est clair, hein. Alors, vous me sortez pour vous attachement, lâcher prise, contrainte et peur. C'est ça. Laissez une chance à votre relation. Là, vous êtes reine de denier. C'est-à-dire que vous êtes une énergie qui veut contrôler l'action, qui veut que ça aille dans son sens à lui, qui veut diriger les choses et qui n'a pas envie que ça débraye d'un côté ou de l'autre. On vous dit, lâchez prise. Ne cherchez pas à garder le contrôle. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les scorpions. Vous êtes de nature fixe. Essayez d'assouplir votre jugement. Vos intentions, l'arbre de feu, début, nouveauté. Ben voilà, c'est ça. L'arbre de feu, le feu, c'est l'action, hein.
Et là, vous êtes en réconciliation pour le foyer. Donc, je pense que s'il y a eu du ramdam dans la maison, dans le foyer, que ce soit dans un sens sentimental, professionnel ou autre, hein, mais il y a eu des perturbations familiales et tout, c'est un début, une nouveauté. Vous voulez repartir sur de bonnes bases. L'autre, en face, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, pour lui, le fait que vous vouliez la réconciliation, peut-être que là, il était dans l'état d'esprit, on va se séparer parce que voilà, ça va pas, ou c'est ce qu'elle veut, ou c'est ce qu'il veut, il veut la séparation, machin, alors que c'est un roi de cœur. Pour lui, le message, c'est une issue heureuse, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose de positif. Ses intentions, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est ça, hein. Il va proposer quelque chose. Il va proposer quelque chose qui va permettre de remettre en route le chariot, qui va permettre de repartir de l'avant. Dans les difficultés où je vous disais qu'il faut beaucoup communiquer, il faut échanger, il faut faire part de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, pour pouvoir obtenir des soutiens dans votre projet, parce que le 2 de bâton, ce sont des soutiens. Et n'oubliez pas que vous avez l'as de bâton qui est dans les projets dans le positif. Donc, pour obtenir les soutiens que vous avez du mal à obtenir, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Il faut abattre les barrières. Il faut arrêter de mettre des barrières qui empêchent l'autre. Peut-être qu'il vous sent tellement sur le qui-vive, tellement sur la méfiance et la défensive, qu'il ne sait plus comment vous aborder ou comment vous faire part de ce qu'il pense. Lâchez prise. Dans les facilités, libérez-vous donc de vos angoisses, de vos peurs, de vos inquiétudes. Libérez-vous d'une situation toxique. Mettez votre projet en place, n'hésitez pas. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. C'est ça. Votre projet, il va vraiment bien se faire, hein. Je ne sais pas dans quoi vous êtes partis les scorpions, mais la réussite que vous aviez ici, elle est certaine, hein. Ça va marcher. Par contre, pour ça, il faut vous servir de votre intuition et poser les bons gestes, avoir les bonnes pensées. Tout va dépendre de vous, les scorpions, et de vos décisions. À la fin, intuition. Vous voyez, intuition, clairvoyance, intuition. Pour la fin du mois, intuition, les murmures silencieux du cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. Laissez partir votre ex. Que ce soit un ancien amoureux, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit des disputes familiales ou autres, laissez partir le négatif. Recevez seulement le positif et laissez partir une situation toxique. Voilà ce qu'on vous dit. On va aller voir un petit peu nos anges gardiens. Quels petits conseils ils pourraient vous donner, peut-être un petit soutien. Mais là, vous êtes en bonne voie, les scorpions. Quelque chose se met en place. Soyez souple. Essayez d'être le plus souple possible. Mais ça se met en place. Ah ben voilà, je vous dis d'être assez souple possible et vous me sortez quoi? Le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Conversation cœur à cœur. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Le stress, il est ici, 10 d'épée. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Intuition, clairvoyance. Écoutez votre cœur, d'accord? Je vous dis les portes de l'intuition. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense là, les scorpions, qu'il va falloir que vous vous écoutiez, que vous fassiez un petit peu votre check-up intérieur, votre check-up personnel, pour savoir exactement ce que vous voulez, pour savoir ce que vous voulez garder, pour, je dirais, évaluer ce que vous êtes prêt à laisser partir, à laisser tomber. Sachez que Pluton, votre gouverneur, il est dans vos relations, il est dans votre communication, il est aussi dans le domaine du commerce, des échanges, des déplacements. Donc, j'essaye de vous donner des pistes. À vous de voir par rapport à votre vie, à vous, aux événements de votre existence, ce que cela peut signifier. Mais sincèrement, les scorpions, à la fin du mois, quelles que soient les pierres que vous allez poser, c'est positif. Vous démarrez quelque chose. Vous ouvrez une nouvelle page. Vous prenez une direction du 10 au 20 et vous vous métamorphosez à la fin du mois. La réussite est là. On va aller voir un petit peu côté astrologique si je peux vous donner des précisions. Voilà, voilà, voilà.
Octobre. Alors, les scorpions, vous avez Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est tout ce qui se passe dans votre petite tête qui peut parfois vous faire tourner à l'envers ou vous déprimer. Mercure, il gouverne les transformations, les changements. Et il gouverne également les projets. Donc, Mercure, actuellement, met en relation vos projets et les changements, les ruptures, les transformations, les pertes avec le domaine des choses cachées, le domaine des choses, des évolutions secrètes, des projets dont on ne parle pas parce qu'on a le sentiment de soit de ne pas être entendu, soit de ne pas être compris, soit tout simplement que c'est en préparation et on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants des choses. Mais voilà, votre processus mental actuellement, il est en train de se préparer. Alors, début octobre, il va être rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, et c'est pour cette raison que j'ai démarré un peu plus tôt les vidéos, c'est parce que quand Mercure est rétrograde, je suis vierge, donc mercurienne, et croyez-moi, j'ai du Mercure, la communication devient plus compliquée. Les échanges sont plus difficiles. Les papiers se perdent, l'administration prend son temps, on téléphone, on n'a jamais personne au bout du fil. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme bloqué, ralenti. Mercure va être rétrograde jusqu'au 19. Donc, patientez, lâchez prise. Réfléchissez à votre projet, mais ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, écoutez votre cœur, faites de la méditation, promenez-vous dans les campagnes, regardez des comédies musicales, faites ce que vous voulez, mais lâchez prise. Parce que jusqu'à cette période-là, Mercure n'ira pas dans votre sens. Il sera toujours en vadrouille, jamais là où on l'attend, d'accord? Donc, Mercure, c'est les échanges, la communication, et vous avez le 5 de baguette ici. Le 5 de baguette, on discute, on échange. Donc, essayez d'être ouvert. Essayez de ne pas lâcher prise, mais de ne pas vous décourager non plus. Écoutez votre intuition, pas votre mental. Mercure, c'est le mental. Et là, il va marcher à l'envers. Donc, écoutez votre intuition, votre cœur. Parce qu'à partir du 20, donc dans cette partie-là du jeu, il redevient direct. Et là, il va aller de l'avant. D'accord? Et c'est pour ça que la maison 12, qui est les choses cachées, vous me sortez la clairvoyance. Donc, vous allez avoir une idée de génie, une étincelle qui va apparaître et la transformation va se mettre en place. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, vous avez la victoire. Ensuite, vous avez Vénus, l'amour, le bien-être. Vénus, elle gouverne vos contrats, vos associés, votre conjoint. Et elle gouverne également tous les projets secrets que vous mettez en place. Pour ceux qui travaillent dans le milieu du soin, eh bien, tous les métiers d'infirmiers, médecins, tous ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, tous ceux qui ont un emploi comme, je sais pas moi, les gens qui travaillent dans des laboratoires, on les voit pas, mais ils produisent des choses, ils font des choses. Tous ces gens-là, eh bien, Vénus, elle met en relation ce domaine avec le domaine de vos contrats, de votre travail, mais aussi avec le domaine de vos conjoints. C'est-à-dire que si vous avez vécu des grandes épreuves, bon ben voilà, il y a quelque chose. Soit vous allez comprendre, soit vous n'allez pas comprendre, soit vous allez prendre une décision ou pas, mais voilà, ça se met en relation. Et Vénus, elle est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est sur vous. Votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de penser. Donc, c'est vous qui allez être l'instigateur ou l'instigatrice de tout ce qui va se passer dans le mois d'octobre. D'où la nécessité d'écouter votre intuition. D'accord? Écoutez votre cœur. N'oubliez pas, conflit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. À partir du 10, grosso, donc à partir d'ici, elle va passer en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle va passer dans la maison de l'argent que vous gagnez et de l'argent que vous dépensez, mais aussi des moyens que vous avez avec votre disposition. Ça peut être des moyens matériels, ça peut être des moyens psychologiques, intellectuels, mais aussi des moyens financiers, d'accord? Après, nous avons Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il gouverne tout ce qui concerne votre travail de tous les jours, vos responsabilités, vos contraintes, vos obligations et votre santé. Et Mars, il est en Scorpion, donc sur votre ascendant. Ce qui explique qu'ici, vous êtes en 10 d'Atamé. C'est-à-dire que toutes les actions que vous voulez faire actuellement est en relation avec votre comportement, être en relation, comment dire, met en relation
oui, tout ce que vous ressentez, tout ce que, je dirais, pour résumer, que vos contraintes et vos obligations et vos problèmes de santé ralentissent vos projets, ralentissent les choses que vous envisagez. J'irais même pousser plus loin. Je dirais que les problèmes de santé qu'il y a actuellement dans la société, si vous êtes dans un milieu de soins, eh bien, sont un problème, sont une contrainte pour vous. D'accord ? Après, on a Jupiter et Saturne. Ils sont tous les deux en Verseau, ils sont tous les deux rétrogrades. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont freinés, ils sont ralentis. Ils vont tous les deux de redevenir directs dans le mois d'octobre, à partir du 10-20, à partir du 12, 12-20. Donc, actuellement, Jupiter et Saturne sont dans le foyer, dans la maison, dans tout ce qui concerne la famille, le patrimoine. Et Jupiter gouverne l'argent. Donc peut-être allez-vous vendre un bien, peut-être allez-vous déménager. Saturne, lui, gouverne vos déménagements, gouverne vos contrats, gouverne le commerce. Donc si vous voulez, ces deux planètes, si vous avez des choses à mettre par rapport à votre foyer, votre argent et vos contrats et vos déménagements, tout va se mettre en place à partir de la mi-octobre. Donc pareil, restez calme, les choses se mettent en place et ça va bouger. Vous avez Uranus. Uranus qui gouverne justement votre foyer, votre patrimoine. Uranus gouverne aussi les parents. Eh bien, Uranus, il est dans la maison des contrats, dans la maison du conjoint et dans la maison des associés. Il y a donc quelque chose d'inattendu, quelque chose, c'est peut-être ça le jugement et la révélation. C'est qu'il y a une connaissance, il y a un paramètre qui va vous apparaître et qui va vous permettre de prendre une décision et qui est lié justement à vos contrats ou votre conjoint. D'accord ? Sinon, on a Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ça, Pluton, il vous oblige à bouger, à réagir. Il va être direct à partir du 8. Donc là, Pluton, il freine, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez, vous analysez. Là, vous passez à l'action. Hein. Pluton, il va nettoyer, il va élaguer et ne garder que le strict nécessaire. Je pense, ah oui, puis vous avez Neptune. Neptune, c'est le brouillard, celui qui empêche d'avoir une vue très exacte des choses, qui parfois nous fait faire des erreurs. Neptune est rétrograde, donc pour l'instant, ça patine un peu dans la semoule. Mais Neptune se trouve, il est en domicile, il est puissant, il se trouve dans la maison des enfants, dans la maison des amours et aussi dans la maison de la créativité personnelle. C'est-à-dire que si vous êtes artiste, c'est dans cette maison. Si vous voulez créer une entreprise où vous êtes patron ou autre, c'est dans cette maison. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est peut-être pas très clair. D'un point de vue sentimental, peut-être avez-vous besoin justement, cœur à cœur, eh bien, de vous expliquer, de vous exprimer, de vous écouter mutuellement. Et surtout les scorpions, si vous voulez y arriver, essayez de mettre un peu de souplesse dans votre façon d'agir et vous verrez qu'on vous suivra beaucoup plus facilement. Donc je vous répète, je vous relis ce que disent les petits anges gardiens. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Suivez votre intuition. Suivez votre cœur. Restez à votre place. Sentez les choses telles que vous les voulez et vivez-les. Et vous ouvrirez une nouvelle page. Voilà les scorpions. Vous avez un super jeu. Ça ne va pas être facile, ça va bouger. Mais sincèrement, vous avez un super jeu et l'évolution est ici, la réussite est là. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir les scorpions.